Pour créer une page entreprise sur LinkedIn, il faut déjà que vous ayez un profil LinkedIn. Donc là, nous sommes sur mon profil qui est déjà rempli et d'ailleurs, je recommande d'avoir d'abord un profil et ensuite une entreprise car l'entreprise sera plus difficile à développer que le profil. Pour créer une page entreprise, il n'y a pas besoin de LinkedIn Premium. Il suffit de cliquer ici en haut à droite sur Produits et de descendre pour trouver Créer une page LinkedIn. Une fois ici, c'est un peu comme Facebook, il suffit de lire pour comprendre. Et on est assez bien guidé quoi qu'il arrive. Là, il vous donne déjà un aperçu de ce que sera votre page, que ce soit sur l'application ou le site mobile à droite, ou sur votre ordinateur et sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Les différentes catégories, elles correspondent seulement aux options que vous allez avoir sur votre page. Et si c'est votre première page entreprise, il ne faut surtout pas cliquer sur page vitrine, car page vitrine est seulement une manière de présenter une sorte de sous-produit. Par exemple, vous avez Microsoft. En sous-produit, il y a Microsoft Word. La page vitrine serait Microsoft Word, alors que vous, ce que vous voulez, c'est la page Microsoft. Donc choisissons l'option Petite entreprise. Et comme pour Facebook, directement, on nous demande de créer un nom et de remplir quelques informations. Donc ici, on peut remplir le nom test. Directement, le nom de votre entreprise, il le met sous forme de URL pour être trouvé directement en écrivant linkedin.com/ ou le nom de votre entreprise. Évidemment, test, c'est déjà pris, mais si je mets des numéros ou des lettres à côté, test Raphaël RS, il vérifie, et normalement, ça devrait être bon. Le site web, ici je mets le nom de mon site internet, le secteur de votre entreprise, on va mettre ça, taille de l'entreprise, il n'y a que moi, et le type d'entreprise, entreprise individuelle. Vous pouvez télécharger directement votre logo, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite. Le slogan, vous en avez forcément un si vous avez créé une entreprise. Et ensuite, vous avez tout de suite l'aperçu, ce qui est bien, contrairement à Facebook où il faut faire directement en live. Et c'est vrai qu'un petit aperçu au fur et à mesure qu'on remplit les éléments, c'est toujours sympathique. Une petite case à cocher pour certifier 2-3 éléments. Et si vous faites créer la page, vous avez vu que j'ai pas mis de photo. Elle est disponible. Et ensuite, il me dit charger une photo, ajouter un lieu où est présente votre entreprise et ajouter une description de votre entreprise. Faites très attention pour la photo de couverture, car elle a un format vraiment très spécifique. Ici, c'est écrit taille recommandée, 1128 pixels x 191 pixels. Et si vous allez sur Canva, CANVA, comme j'ai déjà expliqué dans des outils que je recommande, vous pourrez facilement faire votre photo de couverture ou alors modifier celle que vous avez déjà dans d'autres pages. Votre page est donc créée et contrairement à Facebook qui vous incite tout de suite à inviter des amis à s'abonner à votre page, ici il faut attendre un peu avant de pouvoir le faire, il faut que la page soit complète. Et ensuite on pourra faire des invitations. En ce moment, les invitations sont limitées pour ne pas abuser et ne pas trop spammer car c'est une nouvelle option qui a été intégrée à LinkedIn et LinkedIn a remarqué que quand ils ont ouvert cette option-là à toutes les entreprises, elle avait été utilisée de manière abusive. Donc tous les utilisateurs se retrouvaient spammés à être invités à liker des pages, à s'abonner à des pages. Donc maintenant, les invitations sont limitées, mais au moins ça permet vraiment de choisir les bonnes personnes et ne pas spammer juste pour obtenir des abonnés. Je recommande ici dans cette partie de rajouter ce qu'ils appellent les hashtags communautaires, c'est-à-dire ça va être les mots-clés qui correspondent de manière la plus principale à votre activité. Donc moi dans mon cas, si je fais ajouter un hashtag, je vais faire hashtag formation et ensuite marketing et pourquoi pas réseaux sociaux. Voilà. On peut en mettre que 3, donc c'est vraiment les 3 principales qui décrivent votre entreprise. LinkedIn vous apporte une sorte de graphique pour savoir où est-ce que vous en êtes dans la création de votre page. Mais une fois qu'elle est créée, elle est créée. Et vous avez tout le temps ensuite pour l'optimiser. Et normalement, en fait, à partir de ce niveau-là, vous devriez être capable de vous-même, par vous-même, comprendre ce qui est attendu de vous. Et si
Ici, c'est une photo qui est attendue, mais contrairement à ici, photo de couverture, où on peut comprendre que c'est ici qu'on va ajouter une photo de couverture, ici, on se demande, mais comment on va faire pour ajouter une photo de profil, si on ne l'avait pas fait avant? Et en fait, c'est avec ce bouton-là aussi qu'on va pouvoir le faire, sauf qu'il intègre beaucoup plus d'éléments. À part ce petit détail-là qui n'était peut-être pas évident, le reste, tout ce qui vous est demandé, vous êtes censé le savoir sans vraiment aucune aide. Donc je ferai une vidéo sur comment bien remplir toutes les parties qui sont demandées sur la page entreprise sur LinkedIn, mais normalement vous êtes censé pouvoir le faire de vous-même. Du coup, si vous avez des questions sur cette étape et qui ne concernent pas en fait tout ce dont je vais parler dans l'autre vidéo sur comment remplir chaque partie de la page, écrivez-les bien sûr en commentaire. Et cette vidéo fait partie d'une formation complète et gratuite que vous retrouverez soit en playlist sur la chaîne YouTube, soit sur mon site internet que je mets en description de la vidéo. Si elle vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt.